Bonsoir et bienvenue dans Soir 3 Week-end. Noël au balcon, vous connaissez la suite, même si ce n'est pas encore Pâques, ça y ressemble quand même du côté des températures. Il a fait jusqu'à 16 degrés au Touquet, 22 à Biarritz aujourd'hui, 10 degrés de plus que la moyenne. La France n'est pas la seule concernée. Il faut dire que d'ailleurs l'année 2015 va rester comme l'une des plus chaudes dans le monde. Des vacances de fin d'année qui commencent donc dans la douceur. Les premiers départs aujourd'hui se sont déroulés sans encombre, même s'il y avait du monde sur les routes et dans les cars. On va en reparler. Invité de ce journal, Grégoire Leclerc, bonsoir. Vous avez fondé l'Observatoire de l'ubérisation. C'est un mot qui est apparu récemment pour décrire cette nouvelle économie de services qui se transmet par les téléphones portables, par Internet. On va en parler. Peut-on parler de révolution ? Ah oui, je pense qu'on peut parler de révolution, qui serait d'ailleurs comparable un peu à la révolution industrielle qu'on a connue il y a quelques dizaines d'années. Pour deux raisons, parce que d'une part, elle a une ampleur énorme, elle touche énormément de services et d'économie, et puis d'autre part parce qu'elle implique un changement fondamental dans les modèles économiques et dans la manière dont on travaille. Ce dont on va parler évidemment tout à l'heure avec vous. Puis l'apparition de ces chauffeurs qui travaillent pour la compagnie Uber, on parle d'ubérisation de l'économie parce que d'autres secteurs sont concernés. Les déménagements, la livraison de repas, la plomberie par exemple. Beaucoup dans les activités de service, tout se ventile. Nous allons faire le tour de la question avec Grégoire Leclerc qui est donc notre invité ce soir. Vous avez fondé, je le rappelle, l'Observatoire de l'ubérisation. Ce phénomène va-t-il se développer encore et dans quel secteur ? Alors oui, a priori, ce phénomène va se développer partout. En tout cas, dans tous les secteurs des services, qu'ils soient complexes ou très simples, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à se développer. Et pour une raison majeure, c'est que si ces chauffeurs Uber aujourd'hui ont finalement eu du succès, c'est que le consommateur attendait une réforme, une nouvelle manière de consommer du service. Les taxis proposaient un service qui n'était pas forcément exemplaire, pas forcément optimal. Et grâce aux plateformes numériques, grâce à la technologie, grâce au smartphone, on a permis de concentrer sur une plateforme unique beaucoup de prestataires indépendants. Sauf qu'on voit les limites, puisque les chauffeurs d'Uber n'y retrouvent pas forcément leur compte. Peut-être aussi que certains clients vont se dire finalement avec les taxis c'est mieux. Est-ce qu'on peut imaginer un retour en arrière, que ce soit pour les taxis ou pour autre chose ? Il y aura sans doute une régulation qui se fera. La régulation, on voit bien, elle se fait aujourd'hui avec la confrontation tout simplement des indépendants chauffeurs Uber avec la plateforme. Elle se fera aussi dans le cadre de la loi Macron, dans le cadre des travaux qui sont menés par les parlementaires et le gouvernement pour essayer de réguler cette nouvelle économie dite collaborative, dont on sait en fait qu'elle est surtout capitaliste. Et on voit bien que les enjeux, les rapports de force entre les grosses plateformes et les indépendants sont encore à l'état de débat et de construction. Je vais revenir sur ce que vous dites, parce qu'il y a une bataille de mots là-dedans. L'économie collaborative, l'économie du partage, tout ça c'est bien joli, mais au bout du compte, c'est du partage, de la collaboration, mais avec de l'argent quand même au bout. Oui, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur les mots et c'est très important de faire cette distinction. L'économie collaborative, c'est à quelques exceptions près inexistant. Blablacar, parce qu'on partage effectivement des frais, c'est pas lucratif. Mais la plupart des cas sont des plateformes montées par des entrepreneurs, financées, qui ont pour objectif d'inonder le marché, d'acquérir plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de clients en même temps et de faire en sorte que leur business à eux, qui est un business de commission, soit florissant. Donc on est bien sur un rapport de force, on est bien sur une activité économique extrêmement capitaliste et qui cherche à acquérir des parts de marché sur l'économie traditionnelle qui a du mal à se réformer. Quand par exemple Uber est valorisé à 50 milliards de dollars, ça veut dire que cette entreprise a de la valeur même si elle ne fait pas des bénéfices et que évidemment il est question d'argent. Vous parliez tout à l'heure de réglementation. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, prévoit une loi là-dessus. Est-ce qu'il pourra réglementer ? Est-ce qu'il pourra remettre réellement de l'ordre ? Alors, l'enjeu est extrêmement complexe. Pour Emmanuel Macron, comme pour tout gouvernement, tout membre du gouvernement, c'est compliqué parce que d'abord, c'est une loi du marché. On voit bien que les enjeux économiques sont d'abord et avant tout de créer de l'emploi. Et il est vrai que cette économie collaborative, cette ubérisation, crée surtout des revenus et pas tellement des salariés. Donc, il y a un sujet déjà de ne pas briser dans l'œuf toutes ces économies qui sont en train de se développer, de grandir, ces startups qui se développent. Mais l'équilibre, il n'est pas simple. L'équilibre est compliqué. D'un autre côté, on voit bien que les tensions avec les gros faiseurs du marché traditionnel, les taxis, mais pas que, les hôteliers, les restaurateurs, les pompes funèbres, les prêts, les banques, enfin tous ceux qui font des services aujourd'hui se sentent acculés, se sentent menacés, se sentent confrontés à cette montée des acteurs nouveaux qu'on appelle les barbares dans leur langage à eux. Et donc, il va falloir trouver un peu la pierre d'équilibre, le juste milieu pour que les uns et les autres travaillent ensemble. Vous dites que ces entreprises, ces pans d'économie se sentent menacés, mais les salariés peuvent se sentir menacés aussi, parce qu'à terme, on peut imaginer un monde où il n'y a plus de salariés, où on est payé comme ça au coup par coup. Alors, les salariés peuvent se sentir menacés. Je pense qu'il ne faut pas non plus en faire le sujet de l'ubérisation. L'ubérisation, ça repose sur la numérisation des process, les algorithmes, la manière d'optimiser un travail, comme on le faisait dans la révolution industrielle il y a 100 ans. Et donc, en mettant en place des robots, on a gagné des postes.
Effectivement, cette digitalisation va permettre de gagner aussi en efficacité et donc peut-être de gagner des postes. Oui, mais des postes qui sont payés au coup par coup, à l'heure ou À la tâche, souvent, Voilà. à l'heure, C'est- souvent Est-ce qu'on assuré peut par parler de progrès? souvent assuré par des auto-entrepreneurs. Ben, c'est l'enjeu. Il faut que cette économie, cette nouvelle économie ne soit pas une régression, ne soit pas une précarisation de ces travailleurs, qu'elle permette à un grand nombre de trouver un nouveau revenu quand ils ont perdu leur emploi et qu'elle permette aussi aux futurs salariés qui peut-être vont perdre leur travail de se former pour revenir dans la course, peut-être avec des nouvelles fonctions, des nouvelles missions, mais en tout cas en les ayant accompagnés. Pour être optimiste, vous y voyez un remède au chômage, par exemple? Oui, on y voit un remède au chômage parce que finalement, on crée de l'économie, on crée de la valeur. Le secteur des transports a grossi suite à l'ubérisation. Le secteur des transports, au contraire, ne s'est pas restreint. Donc c'est une opportunité, il faut la voir comme une opportunité, il faut réguler. Des craintes et des espoirs. Merci Grégoire Leclerc Merci à d'être vous. venu sur ce plateau.